Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, observe ces trois images. Un, deux, trois. Que représentent-elles? Que représentent ces images? Ces images, donc, représentent trois moyens de transport, trois moyens pour se déplacer. Donc, quand je veux me déplacer, je peux utiliser une voiture. Je peux utiliser un train comme ça. Mais ces trois moyens de transport sont utilisés dans des époques différentes. Est-ce qu'on utilise encore des trains à vapeur comme ça? Des trains à vapeur. Des trains, est-ce qu'on utilise toujours, est-ce qu'on utilise encore ces trains de transport? Alors ça, c'était avant, pas maintenant. Maintenant, on utilise la voiture. Il y a très très longtemps, on utilisait, on pouvait prendre un train comme ça. Maintenant, les trains actuels, ce sont des trains électriques. Alors maintenant, on utilise les voitures. Quand tu veux aller à l'école, par exemple, ton père t'emmène dans une voiture, ou bien tu pars dans un bus. Alors regardons cet engin, ce véhicule aérien. C'est un objet, c'est un engin volant. Donc tu peux aller dans le ciel avec. Est-ce qu'on l'utilise? Donc c'est pour plus tard, c'est pour demain. Demain, ça signifie dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. Plus tard, donc, on pourrait utiliser des engins comme ça pour se déplacer, pour aller quelque part. Alors là, les trois dessins représentent trois époques. Maintenant, avant et après. Maintenant, c'est le présent. Avant, c'est le passé. Demain, c'est le futur. Alors regarde, on commence par travailler la rubrique avant de commencer. Finis les phrases. Là, tu vas penser à ces trois époques, trois temps, le passé, le présent, le futur. Au moment où tu m'entends parler maintenant dans cette vidéo, c'est le présent. Finis les phrases. Je suis né, par exemple, toi qui est en CE1, tu dois avoir vers 7, 8 ans. Tu as ou bien 7 ans, 8 ans, 6 ans et demi, etc. Donc, je suis né il y a, tu vas dire, je suis né il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Maintenant, je suis en CE1. Je suis en CE1. CE1, c'est ta classe. C'est la deuxième année d'enseignement primaire. Dans 20 ans, je serai professeur, je serai pilote, je serai médecin. Tu n'es pas médecin maintenant, mais tu seras médecin plus tard, dans 20 ans. Ça va arriver après, ça va arriver demain, ça va arriver dans le futur. Maintenant, ça se passe actuellement, ça se passe en cette année 2020-2021 par exemple. Le présent, c'est le présent. Maintenant, je suis au C1. Je suis né il y a 7 ans, donc c'est le passé. Tu n'es pas né maintenant, tu es né il y a 7 ans. Donc dans ces trois phrases, nous avons trois époques, trois temps. Nous avons le passé, le présent, le futur. Donc tu écris je suis né il y a 7 ans. Je suis né il y a 6 ans. Maintenant, je suis en CE1. Je suis en CE1. Dans 20 ans, tu choisis le métier que tu voudrais exercer, pratiquer. Alors, observe les trois images, donc on les a observées. Quelle image montre notre monde? Quelle image montre notre vie actuelle? Est-ce que c'est ça? Non, maintenant c'est ça, les voitures. Maintenant, il y a beaucoup de voitures qui circulent. Le plus de véhicules qui circulent maintenant, c'est la voiture. Ça, on
On en voit quelques-uns essayer cet engin, mais ce n'est pas encore généralisé pour tout le monde. Donc c'est pour plus tard, c'est le futur. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le temps est divisé en 3 époques. Lorsque c'est fini, lorsque c'est avant, lorsque c'est hier, lorsqu'il y a 10 ans, il y a 100 ans, c'est le passé. Tout ce qui est passé, c'est tout ce qui est arrivé, c'est le passé. Cela arrive maintenant, cela arrive aujourd'hui, cela arrive en ce moment, cela se passe en ce moment. C'est maintenant, c'est le présent. Maintenant, tu m'entends parler de cette règle, de cette rubrique, c'est le présent. Ce n'est pas... regardez, tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de ça, c'est déjà du passé. Maintenant, on est là, donc c'est le présent. Cela arrive, cela se passe en ce moment, donc c'est maintenant, c'est le présent. Ce n'est pas encore arrivé. Par exemple, quand tu seras en CE2, tu n'es pas en CE2, tu es en CE1. Lorsque tu seras... Donc, le CE2, c'est du futur pour toi. Ce n'est pas encore arrivé. Demain, dans une semaine, c'est le futur. Alors, voilà comment on représente la ligne du temps, le présent. Nous sommes là. Tout ce qui est arrivé, c'est du passé. Tout ce qui va arriver, tout ce qui arrivera, c'est le futur. Alors, je m'entraîne. Complète avec avant, après. Avant, c'est le passé. Après, c'est le futur. Dimanche. Et avant lundi ou après lundi? Est-ce qu'on dit dimanche, lundi, mardi, mercredi ou bien lundi? Non, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Dimanche, donc comment je vais vous le prouver que c'est le premier jour de la semaine? Par exemple, en arabe, dimanche, on dit al-ahad, ahad, wahid, ahad. Al-ithnain, 2. Al-thulatha, 3. Al-arbi'a, 4. Al-khamis, on entend khamsa, 5. Donc le premier jour, c'est dimanche. Attention, beaucoup de personnes se trompent et disent c'est lundi. Non. Donc dimanche est avant lundi. Donc le jour du dimanche se trouve avant lundi parce qu'on dit dimanche, lundi, mardi, etc. Le CM2, c'est un autre niveau. Maintenant, tu es en CE1. Regardez, je vais te dire les niveaux. Tu as déjà fait le CP, tu es en CE1. L'année prochaine, tu feras le CE2. Après, c'est le CM1, c'est le CM2 après. Et la 6e. Donc, le CM1, ce n'est pas encore arrivé. Donc, le CM1 est après. On écrit après le C1. Classe les mots dans le tableau. Donc, ce sont des expressions, des mots qu'on utilise dans les phrases pour préciser le temps de l'action. Je peux dire maintenant, je fais la leçon. Maintenant, c'est vrai, je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Hein? Maintenant, tu m'écoutes parler, donc c'est le présent. Maintenant, c'est le présent. Donc, regardez, vous pouvez reproduire ce tableau dans vos cahiers de maison ou sur lequel vous travaillez. Hein? Vous faites un grand tableau, passé, présent, futur. Alors, vous classez ces mots-là. Maintenant, c'est le présent. La semaine prochaine, c'est le futur. Hier, c'est le jour qui est avant le jour où je parle. C'est hier. Donc, c'est le passé. Il y a 100 ans. Quand tu vois une expression qui commence par il y a, c'est du passé. Regarde. Ici, dans cette rubrique, je suis né il y a. Donc, lorsqu'il y a, il y a, c'est du passé. Il y a 100 ans. Il y a 100 ans, c'est du passé. Dans 100 ans, regardez la différence, il y a et dans. Quand tu vois dans, c'est le futur. Dans 100 ans, c'est le futur. Aujourd'hui, c'est le présent. Demain, c'est le futur aussi. Recopie et complète avec c'est du passé ou c'est du futur. Un homme a marché sur la Lune. Est-ce que l'homme a déjà marché sur la Lune? Selon les médias, oui. Donc, un homme a marché sur la Lune, c'est du passé. On va écrire c'est du passé. Un homme marchera sur Mars. Est-ce que l'homme a déjà marché sur la planète Mars? Non, pas encore. Donc, c'est du futur. Et il y a le verbe qui est conjugué au futur. Pour toi, la classe de CE2, est-ce que tu as déjà fait la classe de CE2? Non, pas encore. Donc, pour toi, la classe de CE2, c'est du futur. Tu copies, c'est du futur. Pour toi, la classe de CP. Le CP, la classe de CP, tu l'as déjà faite. Donc, pour toi, la classe de CP, c'est du passé. Pour toi, la maternelle,
hein, avant la grande école, hein, la grande section, la petite section, hein, la maternelle. Pour toi, la maternelle, est-ce que c'est du passé ou c'est du futur? Donc c'est du passé parce que tu as déjà fait la maternelle. À très bientôt.